Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Olivia et aujourd'hui on va faire un gros crash test avec plein de produits neufs. Quasiment tous les produits que je vais tester ce matin sont en crash test. Et donc il y a un peu de tout, il y a du Sephora, il y a pas mal de Sephora, il y a du Too Faced, il y a du Nabla, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un peu de Yves Rocher, il y a du Benefit. Il y a du Huda Beauty. Donc voilà, on va essayer de faire un make-up complet avec pas mal de nouveaux trucs que je ne connais pas, moi en tout cas. Peut-être que vous les connaissez, ça me permettra d'échanger et que vous me donniez également votre avis. Donc c'est parti. Je vous ai rapproché un petit peu. Donc à la soirée de Sephora, j'ai été chercher mon cadeau d'anniversaire. Je vais pas l'utiliser là. Je vais prendre la base de Too Faced que je vais mettre, donc la mat que je vais venir appliquer sur mon nez uniquement, et puis sur mon menton. Et sur le reste de mon visage, je vais mettre une base hydratante, donc celle-ci c'est celle de chez Hello Fab, la Coconut Skin. Je l'aime bien, faut pas en mettre beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. La coconut ne bouloche pas, par contre la Too Faced, il lui arrive de boulocher. Ça, c'est dû à l'excès de silicone dans nos soins. C'est-à-dire que quasiment, regardez vos compositions, quasiment dans tous vos flacons, vous avez des silicones. Donc là, je suis pas en train de dire c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Chacun pense ce qu'il veut sur les silicones. Ce que je veux dire, c'est que du coup, un max de silicone, moi, ça me fait boulocher. Donc là, j'utilise... Je suis en train de changer complètement ma routine alors qu'elle fonctionnait excessivement bien pour des produits sans silicone. Et là, je vois une bouloche, donc faut pas que je touche. Je vais attendre 5 minutes et pour vous, c'est tout de suite. Donc c'est parti. Donc là, on va tester une éponge Yves Rocher. Donc je l'ai humidifiée, elle a bien grossi, donc ça c'est cool. Et je sais déjà qu'elle va me plaire, hein. Ça c'est... Je vais utiliser mon nouveau fond de teint chouchou de chez Maybelline, le Dream Satin Liquide. Donc apparemment, il y en a un nouveau qui est sorti. Donc franchement, je vais le tester parce que ce fond de teint, c'est juste une tuerie. Donc il est pas trop épais, il couvre juste ce qu'il faut. Et il tient super bien. C'est ça qui est assez incroyable. Je mets, je vous reprends. Du coup, pour le concealer, donc... je me suis procuré le concealer de chez Nabla. Donc moi j'ai pris la teinte ivoire, elle me correspond. Là-dessus il n'y a aucun souci. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est pas un crash test mais il faut bien que je vous en parle aussi de ce concealer. Donc bah écoutez, moi je l'aime bien. Il est pas très épais, pas trop épais, mais il est pas liquide non plus. Donc vraiment... il me convient. Je vais mettre quelques touches de lumière. Et là, on va tester. Donc, j'applique les dents en même temps. C'est plus simple. Donc, je me suis acheté de chez Sephora le concealer, enfin, le correcteur vert. Les correcteurs verts que j'avais, c'était soit des bases, soit des pots de crème. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le camouflage, n'hésitez pas à aller la voir. Mais en ce moment, dès que c'est épais, c'est la cata. Donc là, je me suis dit que j'allais sûrement réussir. En fait, j'ai grand espoir là. Hein. Donc je le mets partout où j'ai ma coupe rose. Un peu sur les imperfections. Voilà, on va tester comme ça. Franchement, je sais pas si ça a trop changé quelque chose. Faut que je laisse un peu plus dans le temps pour avoir vraiment un avis dessus. Je sais qu'au niveau de la consistance, ça va tenir. Je vais pas avoir de soucis de matière, ça va pas bouger parce que je pense que c'est exactement la même chose que les concealers de chez Sephora et ça fait partie des seuls concealers avec le Nabla que je supporte entre guillemets, on va dire. Bon, voilà. C'est pas forcément top génial.
Ça a pas, je vois pas la différence que quand je mets le concealer Sephora en teinte de ma peau. Donc je sais pas, à voir, à tester avant le fond de teint, même si ma peau aime pas ça. Mais à voir. Pour le dessous de mon œil, je vais utiliser ma Make Up Forever. J'ai pas de nouveaux produits pour le dessous de l'œil. Le dessous de l'œil, je suis très exigeante. Mais bon, en même temps, fallait pas tester ça, quoi. Donc je le mets, je vous reprends. Pour le reste de mon visage, je vais tester la Peach Perfect, la poudre lime matifiante de chez Too Faced. Ça, c'est Lily qui me l'a offert pour mon anniversaire. Si vous n'avez pas vu le gros haul de mon anniversaire, enfin le haul tout court de mes derniers achats et de mon anniversaire, n'hésitez pas à aller le voir, il sortira avant, je pense. Donc voilà, c'est tout mignon. Donc je l'ouvre. Donc je vais essayer. Ça pue. Donc là, je vais mettre une base pour mes paupières pour le temps que ça sèche. J'ai réussi à me reprocurer cette base qui est discontinuée chez Sephora, mais je pense que j'ai déjà dit, donc je l'applique, je vous reprends. Je vais réchauffer mon teint, donc j'utilise la palette Party Like Flogstar. Si vous n'avez pas vu ma revue sur la palette, n'hésitez pas. Palette très pratique. Donc là, moi, je vais mélanger les deux houlas, le hula light et le hula classique. Idéal, hein, le hula light est un peu trop clair pour moi, le hula normal est un tout petit peu plus foncé. Donc là, je teste un pinceau de chez Nocibé, mais il n'est pas assez rigide à mon goût. C'est plus un pinceau poudre, hein. Enfin, je veux dire poudre classique pour appliquer votre... ouais. Je vais mettre un peu de poudre du soleil, donc je vais prendre celle-ci qui est la Rock Attraction, le bronzer Steady Bonnet de chez Kiko. Donc qui va être une édition limitée, je pense, que j'ai eu sur Vinted. Si vous n'avez pas vu mes hauls de Vinted, n'hésitez pas. Et il se présente comme ceci. Donc je le trouve pas mal du tout. Il est lumineux. Je vais prendre ce pinceau là de chez Nocibé. Si vous n'aviez pas vu mon haul Nocibé, je vous l'ai pas dit, mais je vais utiliser le blush Harmony de chez Tarte. Ça c'est la collection Amazonian Clay. Donc vous avez des lots avec des mini. C'est un très joli bronzer. Alors je suis désolée, j'ai des trucs dans les cheveux, je sais pas si vous verrez. Je reviens de chez Yves Rocher, on m'a fait un soin du visage et j'ai des morceaux de masque un peu partout. Donc on va passer aux yeux. Donc je me suis acheté une petite palette néon de chez Huda Beauty. C'est la orange, la néon orange. Donc la voici. Et elle se présente comme ceci. On a un miroir ici et les couleurs ici. Et là, tu refermes et tu te barres. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'est pas du tout mon style. Mais je me suis dit, ma chère, t'as voulu faire une chaîne YouTube, tu peux pas faire que du nude, à tout va. Donc, pour celles qui aiment la couleur, c'est pour vous. Donc moi, je vais partir dans des choses un peu simples. Enfin, simple, c'est pas la question de... Enfin, je veux dire, pas... Enfin, on va voir, parce que généralement, quand je dis ça, ça part dans tous les sens. Donc, bah, c'est parti. Donc, je vais commencer par ce orange ici. Je vais venir faire mon creux de paupière et remonter la couleur sur mon os. En fait, j'ai pas d'autres palettes. Vous avez vu comme ça a marqué, j'ai juste effleuré. J'ai pas d'autres palettes Huda Beauty et c'est vrai que j'avais envie de tester ces fards. Et il se trouve que
les autres palettes qui étaient disponibles dans notre Sephora étaient vraiment ou des nudes, ou en tout cas il n'y avait pas vraiment de nouvelles sorties ni quoi que ce soit. Donc ok, la couleur s'est posée très rapidement, franchement c'est joli. Donc ensuite je vais venir prendre le orange qui est ici, qui est plus foncé. Et je vais venir le mettre dans mon creux, précisément. Ça va déchirer au spectacle de danse. Hein. Alors c'est très pigmenté, ça se travaille bien. Et je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure, si je le trouve. Hein. C'est toujours... Vous cherchez vous aussi vos pinceaux. Et je repasse entre les deux. Et c'est là que tu te dis... Et alors, je suis censée faire quoi après? Parce qu'il reste du jaune, du violet. Je vais faire l'autre déjà, hein. Ce sera déjà pas mal. Hein. Je vais pas faire de cut crease, hein, parce que je suis pas sûre que tout le monde s'amuse à faire des cut crease. Donc, je vais venir la placer, donc la fameuse couleur là. Ouais, c'est ça. Je vais venir la placer également dans mon coin externe. Je regarde, mais j'ai pas de chute pour le moment. L'objet est magnifique. Franchement, en plus de ça, quand vous le mettez avec la lumière, je ne sais pas si vous allez voir. Attention, je vous aveugle. Non, vous pouvez pas voir. Si. En gros, sur les côtés, ça fait néon, quoi. Ça s'éclaire. Vous avez l'impression que ça s'éclaire. C'était une aparté. Alors, je vais faire un truc complètement dingue. Alors, je souffre parce que je suis censée voir mon père ce soir. Je vais lui dire, mais c'était pour YouTube. Ah, mais non, tu sens comme ça. Je vais venir prendre le jaune. Parce que j'ai l'impression d'avoir un coucher de soleil, sauf que pour avoir un coucher de soleil, il faut mettre un peu de jaune, non? Et je vais venir le mettre ici. Alors, bien entendu, si vous faites un cut crease, ça va faire ping. Sauf que c'est suffisamment pigmenté pour moi. De toute façon, ils se font beaucoup plus facilement, naturellement. Naturellement, n'est-ce pas? Mais oui, mais bien sûr, soyons fous. Donc, je reprends le plus fluffy pour bien... Voilà, je fais l'autre, n'est-ce pas? Et il n'a pas marché. Alors, on va faire les finitions et je poserai en dernier, je vais mettre les paillettes parce que je suis pas complètement... Je vais mettre les paillettes, mais celles-ci qui sont un peu orangées. Mais avant ça, je vais venir nettoyer le haut du make-up avec la couleur la plus claire qui est un jaune orangé, on ne sait pas trop, un jaune orangé, assez clair. Et en fait, je vais le poser au-dessus. Je floute le haut de mon make-up. Hein. Donc dans la logique, on serait du plus clair au plus foncé. Enfin, si vous avez suivi le truc, quoi. Hein, vite fait. Donc je le floute en haut. Ben, c'est jobard comme truc. On voit mieux dans mon miroir.
Donc vous voyez la différence, vous voyez jamais trop, mais on voit quand même, c'est beaucoup plus fondu. Je fais l'autre. Pour le ras de cils, je vais essayer de faire pareil, c'est-à-dire que je vais prendre ma couleur la plus foncée, donc c'était celle-ci, la orangée. Je vais venir la placer ici. Jusqu'au milieu à peu près. Vous voyez? Et ensuite, bah, je reprends le jaune et je le place là, sachant que je vais faire le coin interne. Je fais pareil de l'autre côté. Je reprends la couleur la plus claire et je vais venir flouter le bas. J'aurais pu prendre l'intermédiaire et ensuite, mais ça va faire... Donc c'est parti, je vais prendre la couleur orangée ici. Et je vais venir la placer entre les deux. Donc je la prends au doigt. Ah mais vous voyez rien. Un peu la dinguerie du truc. J'espère que les paillettes tiennent bien. Elles ont comme un après, enfin je sais pas comment on dit. Non, elles tombent sur mes joues quand je veux bien un peu estomper. Bon. Ok, donc je vais prendre un gros pinceau. La chute de la paillette, ça c'est... Et là, du coup, je me pose vraiment la question, liner, pas liner. Je pense que je vais mettre un coup de liner. Donc, je vais utiliser le Ciaté, sachant que sur le coup, j'étais plutôt convaincue par la bestiole. Mais il n'est pas waterproof et quand je mets des paillettes comme ça, j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer un peu. Et du coup, c'est un peu gênant, mais... Sinon, il est très bien quand j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà. Donc je vais le mettre. Oh, on voit toutes mes... Selon comment je me mets, on voit mes taches de rousseur. Je le mets, je vous reprends. Pour le mascara, je vais tester le Climax de Nars. J'ai testé une fois chez Lily, je sais pas. Et donc, celui-ci, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Une première couche assez prometteuse. Je l'avais bien aimé la première fois déjà. Je vais juste mettre un peu d'highlight. Donc c'est mon highlight de chez Morphe. J'en ai pas de nouveau, hein, comme je suis pas une folle d'highlight. Je vais pas... J'ai eu quelques chutes de paillettes. Ça me désole un peu, mais... Pour le rouge à lèvres, on va appliquer un de chez Yves Rocher. Donc c'est la collection Green Summer. Donc c'est le numéro 3, le corail. Ils sont en solde, je sais pas comment dire. Ils vont être discontinués quoi. Forcément c'est une édition limitée.
C'est vrai qu'ils ont l'air plutôt bien, ces crayons. Mimi Signature en avait fait des éloges. Je sais plus si Lily en avait acheté un, je crois, mais je suis plus sûre. Peut-être pas celui-là. Vous pouvez l'utiliser également sur les joues. Il fait très rouge à l'écran, mais il est vraiment orange. Je vois que ici... Hop là... Bon, mais voilà pour cette vidéo. C'était un peu un Get Ready With Me, sauf que je ne sais même pas si je vais rester comme ça pour ce soir, parce que franchement, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai eu une grosse difficulté avec le liner, hein, il ne voulait pas faire ce que je voulais. Il s'arrêtait parce qu'il y avait des paillettes. Donc... un peu de chute, mais... Oui. Pas de nouveau spray. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où on a testé plein de produits. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai testé plein de produits. Le rouge à lèvres a l'air hydratant, alors que quand on l'applique, il est assez... il n'est pas soyeux, mais il le devient. Donc, c'est cool. Donc, voilà, je le mettrai avec un maquillage beaucoup plus nude, n'est-ce pas? Je me dézoome. Hop. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des produits que j'ai testés, que vous avez appréciés, n'hésitez pas. Quant à cette petite palette, si vous voulez en avoir un autre maquillage, oubliez, n'est-ce pas? Franchement, si, je pense que la prochaine fois, je peux rester beaucoup plus soft en utilisant ça. Enfin voilà, il y a moyen de faire un truc beaucoup plus soft, mais en même temps, c'est une palette néon, donc... mais c'est joli, mais ce soir, je pense que je vais rester comme ça. Hein. Je changerai le rouge à lèvres, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle est sympa pour l'été, mais par petites touches, quoi. Là, franchement, je pense, j'en sais rien si les gens vont trop me remarquer. Je vois Lily avant, donc je lui demande son avis. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, bien entendu. Je crois que j'ai déjà dit, mais likez pas 2 fois, parce que ça dislike, sinon, n'est-ce pas? À très bientôt, merci d'avoir suivi. Au revoir.